Bonjour à tous, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 7 du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, ce grand bain de lumière, cette mer de lumière où il y a absolument tout. Nous nous gorgeons de toi, nous nous remplissons de toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons, nos volontés, Seigneur, pour que tu t'en serves comme petit espace, comme champ d'action pour continuer ton œuvre de création en nous. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras comme des bébés, des nouveau-nés, et comme tous les jours, nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre amour, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines, de tous les hommes de tous les temps, en réparation pour tous les manques de réciprocité à ton amour, toutes les froideurs, obstinations dans le péché, indifférence. Voilà, nous entendons t'offrir nos vies pour te donner continuellement les actes opposés à ces offenses qui te blessent le cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous te demandons, Jésus, d'être notre petite sentinelle d'amour, comme nous voulons être les tiennes. Nous te demandons de nous garder unis à toi, qu'il n'y ait même plus un souffle d'écart entre nous, qu'il n'y ait même plus une respiration d'écart. S'il est possible, soude nos volontés à la tienne, Seigneur, que rien ni personne ne puisse nous détacher de toi. Nous ne voulons vivre que de ta volonté, Seigneur, que ta volonté soit à l'œuvre, soit pleinement souveraine, opérante, agissante dans chacune de nos vies. Sois le roi de nos cœurs, nous t'en ouvrons grand les portes, Seigneur, viens t'y établir avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, et de la même manière que nous t'ouvrons nos cœurs, nous t'ouvrons tous les cœurs, Seigneur, qu'il se passe des choses par ce moment, que les âmes puissent revenir à toi, te reconnaître, te louer, se convertir, se confesser, voilà, tant de grâces que tu vas octroyer dans les âmes, que tu vas distribuer dans chaque cœur par ce moment que nous prenons en union avec toi. Jésus dispose maintenant chacun de nous pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Chaque vérité que tu nous donnes est une vie divine que tu sors de ton sein paternel, c'est comme une naissance que tu sors de toi pour nous façonner à ton image, à ta ressemblance, nous faire grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous restaurer, nous réhabiliter, nous redonner tous ces droits d'enfants de Dieu. Alors merci Seigneur pour ces vérités qui nous brûlent, qui nous travaillent. Nous te demandons cette grâce de pouvoir être très attentifs, de te laisser les accueillir en nous, Seigneur. Viens, donne-nous ta sagesse, ta compréhension à toi, enveloppe-nous de ta lumière, place ton cœur à la place de nos cœurs. Seigneur, que vraiment nos vies puissent, par ces vérités transformantes, porter beaucoup de fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. C'est toi qui vas nous pousser par le biais de ces vérités à désirer ce cadeau de la vie dans la divine volonté, à nous unir à toi. Il n'y a que dans ces moments où nous nous unissons à toi que tu vas pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Tu nous rends propriétaires de tout par nos rondes, par nos actes, par nos réparations. Alors Seigneur, merci et sois béni. Nous voulons tout faire, Jésus, donc unis à toi et sous le regard maternel de ta maman. Donc vraiment nous venons nous placer dans ses bras, dans son cœur, et nous lui demandons qu'elle puisse donner à nos âmes une goutte, une gorgée de la divine volonté à chaque instant. Maman Marie, fais de nous tes fidèles copies, nous te prenons comme modèle, entrelace tous nos actes au tien, donne-nous ta douceur, cette maternité divine, que nous puissions aimer Jésus avec ton amour à toi, aimer nos frères et sœurs avec ce même amour. Marie, vraiment nous restons dans tes bras et nous savons que toi, tu passes ton ciel à intercéder pour que nous puissions rester dans la divine volonté, faire plus d'actes. Alors, nous te faisons confiance, maman, et nous profitons de cet instant pour greffer nos cœurs entre vos deux cœurs unis, nous unir à vos deux cœurs unis, nous consacrer à vos deux cœurs unis, pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour respectif, de vos bénédictions, de votre tendresse même, de vos désirs, de votre vie. Alors, Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Voilà, nous voulons être brûlés, consumés par ton esprit. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités venues du ciel sans ton Esprit Saint? Alors viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie,
ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie. Ton épouse bien-aimée, viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie. Ton épouse bien-aimée. Voilà, que nous puissions être ces brasiers ardents et que nous puissions sans crainte annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. C'est l'Esprit Saint qui parlera à travers nos lèvres, qui nous donnera non seulement le contenu mais aussi la forme. Voilà, Jésus, tu nous as dit aussi dans les écrits du ciel, vous croyez que c'est vous qui parlez de ma divine volonté? Quand vous en parlez, bien sûr que non, il n'y a rien qui me fait plus plaisir et je viens me faire tout petit, ma divine volonté se fait toute petite sur vos lèvres pour parler d'elle-même. Donc n'ayez pas peur et allez annoncer. Bon, bien sûr, ne jetez pas des perles au pourceau si vous voyez que les personnes ne sont pas intéressées autour de vous. Eh bien, voilà. Mais si vous sentez une petite ouverture, eh bien, allez-y, annoncez. C'est ça le trésor dans le champ, ces écrits du ciel. Et voilà, cela a transformé nos vies. Et nous voulons qu'il y ait de plus en plus d'âmes touchées. Donc nous pouvons le faire en parlant des écrits du ciel. On a vraiment cette responsabilité, on a ce trésor dans les mains. Mais Jésus nous l'a dit aussi, à chacun des actes que vous faites chez vous, quand vous êtes chez vous à faire votre vaisselle, à travailler, à respirer, à vous laver, à manger, à tout ce que vous faites, vos petits actes usuels du quotidien, eh bien vous travaillez à l'avènement de mon royaume. Parce qu'à chaque fois que vous faites un acte, eh bien c'est comme si vous formiez un chemin de plus, une voie, un accès supplémentaire, une clé, une porte, un chemin. Voilà, vous créez cela et non seulement ça vous permet de vous enfoncer plus profondément dans ma divine volonté, mais cela permet à d'autres personnes d'emprunter ces chemins pour retrouver en fait, en quelque sorte, le chemin de mes bras, chemin de mon cœur en fait, pour retrouver vraiment chemin de la maison du Père. Donc il y a des choses qui se passent par chaque acte que nous faisons dans la divine volonté. Nous travaillons à l'embellissement des générations humaines et à l'avènement de ce merveilleux royaume d'amour. Jésus nous avait également pris l'image de l'escalier. À chaque fois que nous faisons des actes, nous formons une marche de plus à cet escalier d'or. Et donc non seulement nous empruntons cet escalier, donc par chacun des actes, notre âme s'embellit, se purifie, nous nous gorgeons davantage des choses du ciel. Jésus à chaque fois retire quelque chose d'humain à chacun de nos actes pour y placer quelque chose de céleste, nouvelle joie, nouvelle béatitude, nouveau bonheur du ciel, ses attributs divins, etc. Mais également, d'autres âmes vont pouvoir emprunter à nouveau cet escalier pour voilà, retrouver le juste chemin. Voilà, chemin pour reprendre sa place d'enfant de Dieu. Alors Seigneur, sois béni et nous voulons vraiment que toute notre vie te soit offerte et nous voulons que chacun de nos actes, rappelons-nous que l'intention fait tout en fait. L'intention devient acte dans la divine volonté. Donc nous voulons, Jésus, que chacun de nos actes, c'est-à-dire nos battements de cœur, nos respirations, nos mouvements, nos pas, nos prières, tout, que tout soit vraiment enrichi de toutes les paroles de notre Père. Voilà, que tout soit fiat, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, toutes les paroles de notre Père, et que tout soit enrichi de cette parole, comme tu nous en as parlé il y a quelques jours, ad gloriam Dei, donc tout pour la gloire de Dieu. Voilà, donc nous voulons tout faire pour ta gloire, le salut des âmes et pour l'avènement de ton royaume, Seigneur. Voilà, donc nous avons commencé ce volume 7 que nous avons également morcelé comme les précédents sous forme de chapitres. De toute façon, toutes les vérités sont vues, mais ça permet vraiment d'ancrer les vérités. Donc nous avons intitulé ce premier chapitre « Laisse-toi transformer ». Nous avons vu différents points. Jésus nous a à nouveau parlé de l'importance de la constance à faire le bien, à faire nos actes dans la divine volonté, de ne jamais nous arrêter, de courir sans cesse pour atteindre notre but, vivre totalement absorber en Dieu, devenir pur amour, pure lumière, comme Dieu. Voilà, devenir voilà, comme d'autres Jésus sur la terre, des imitations de sa vie, que nos vies soient des imitations de la sienne. Puis Jésus nous a bien sûr dit qu'il fallait nous dépouiller de tout, nous vider de tout ce qui n'était pas Dieu, parce qu'on ne peut pas être rempli de nous-mêmes et rempli de Dieu, il faut choisir. Donc voilà, acceptons de tout lâcher, de ne pas nous attacher aux biens matériels ou aux éléments créés, parce que finalement Jésus a dit, vous vous attachez aux éléments créés, mais vous ne vous attachez pas au donateur, tout vous a été donné, tout a été fait pour vous, pour que vous m'aimiez, pour que vous soyez attachés à moi, tout a été fait pour vous et vous avez été fait pour moi. Vous avez été fait pour la résidence de la Trinité. Qu'est-ce que vous faites là? Vous attachez aux choses créées, etc.
attachez-vous à moi, videz-vous de tout et je vous remplirai de moi. Alors Jésus nous a à nouveau parlé de l'importance donc de la pureté d'intention, de faire tout par amour pour lui. Il nous a parlé de la simplicité, il nous a dit moi je suis simple, donc au plus tu vas t'unir à moi, faire tes actes unis à moi, au plus tu vas acquérir cette simplicité. Il nous a parlé aussi de la vérité, la première fois qu'il nous a parlé de cela, donc je suis la vérité, je veux que toi tu sois vrai. Donc dire toujours la vérité, c'est comme un aimant puissant qui va attirer les âmes. Il nous a parlé une fois de plus de l'importance de rester calme, de chérir vraiment cette paix comme notre plus grand trésor. Si on est agité, il ne peut pas agir en nous. C'est comme si on venait un peu perturber les eaux calmes. Et donc voilà, on se sent agité, on ne ressent plus sa présence, on ne le laisse plus faire. Et donc il nous a dit, voilà, au plus vous allez vous unir à moi, au plus vous allez acquérir bien sûr cette paix toute divine. Et puis Jésus nous a parlé de l'obéissance, une fois de plus, obéir à lui. Il nous a dit l'obéissance à ma divine volonté. Donc les mérites de l'homme ne se méritent pas à ce qu'il fait, à ses œuvres, à la grandeur de ses œuvres, mais à l'obéissance à ma très sainte volonté. Jésus, il a été toute sa vie obéissant jusqu'à mourir sur la croix. Voilà, donc l'âme obéissante, elle va posséder vraiment cette force divine pour tout dominer. Jésus nous a parlé une fois de plus de la confiance, de tout accueillir comme venant de lui faire confiance, vraiment, de s'abandonner entre ses bras, dans les situations faciles comme dans les situations plus difficiles, tout accueillir. Il nous a dit aussi, accueille la lumière de ma grâce qui va te spiritualiser, qui va te transformer. Donc accueille tout ce que je veux te donner. Ouvre les bras, ouvre ton cœur et accueille. Fais-moi confiance et correspond. C'est-à-dire soit dans l'action de grâce, dans la louange. L'action de grâce, elle ouvre les trésors du ciel. Alors Jésus nous a parlé aussi de... Et nous avons vu cela hier, on a clôturé cela hier, donc l'importance d'accueillir nos croix avec amour, humilité, résignation. Voilà la croix, et ça Jésus nous en a déjà beaucoup parlé, donc toutes les souffrances, il les autorise dans nos vies pour quelque chose, pour notre purification, pour notre sanctification. Jésus dit la croix, elle rend l'âme lumineuse. Quand vous acceptez vos souffrances, en fait, c'est comme si vous formiez un bel ornement, vous rappelez cet anneau que Louisa est formé par ses souffrances, un anneau avec une belle pierre et tous des anneaux entrelacés d'or. Et Jésus était tout content et montrait à tous cet ornement en disant mais ça c'est Louisa par ses souffrances qui m'a formé cet ornement. Jésus a dit aussi vos souffrances offertes, elles me guérissent. Et je vous donne les mérites d'avoir guéri votre Dieu. Elles viennent comme poser un onguent, un baume sur mes plaies. Donc c'est vraiment un cadeau d'amour, de prédilection. Faites les croix dans vos vies. Je les autorise pour quelque chose. Jésus nous a montré l'image, voilà, les croix comme des pierres précieuses qu'il envoyait dans les cœurs. Et on le glorifiait en acceptant ces pierres précieuses et on s'embellissait aussi en acceptant ces croix. Jésus nous a dit, voilà, la croix, elle vient toujours avec un cadeau. Il nous a montré cette image, on était reliés à lui, en fait, comme une lance dans notre cœur, la croix, mais on est reliés à Jésus. Donc de l'autre côté de la lance, en fait, c'est Jésus. Et chaque fois que je suis touchée, en fait, je vous donne de nouvelles choses divines, de nouvelles choses du ciel. C'est comme aussi un cadeau de fiançailles. Voilà, Jésus a dit, si vous acceptez ce cadeau, ces croix, eh bien on va au mariage et vous recevez toute la dot que j'ai prévue pour vous. La croix est le pain de la béatitude éternelle. Voilà, au plus on souffre ici, au plus on aura de béatitude dans le ciel. Moins on a de plaisir ici, au plus il y a de privation, etc. Au plus on aura de béatitude dans le ciel. On avait vu tous les saints voilà, qui avaient beaucoup souffert ici-bas, qui avaient des croix super glorieuses et magnifiques et de lumière dans le ciel. C'était eux qui étaient le plus glorifiés dans le ciel. Donc Jésus nous a dit, la croix c'est vraiment un précieux trésor, c'est aussi la semence des vertus. La croix elle amène la résurrection dans l'âme, elle vient pulvériser, elle vient comme une bombe en fait dans votre cœur et faire sauter tous les palais de vices, royaume de la chair, de Satan, royaume du monde, pour y construire un royaume de vertu, des palais de vertu, royaume éternel, spirituel et divin. Donc vraiment, cela vient nous amener la résurrection, en fait, ces croix, quand on les accueille. La croix est un précieux trésor et la croix aussi, ça va être comme pour le cheval, la bride pour le cheval. Ça rend le cheval docile, en fait, ça permet de conduire le cheval. Et bien, les croix sont autorisées dans notre vie pour réordonner nos cœurs et pour nous rendre plus dociles. La croix, elle va éteindre aussi le feu de nos passions, de nos tendances, va nous rendre plus humbles aussi. Donc la croix, c'est une grâce, comme Jésus nous l'a dit, accueille-la.
Et Jésus nous a aussi parlé de la patience dans les souffrances qui produisait de nombreux fruits. Et la croix, elle repousse les limites du royaume des cieux. Jésus a dit de la même manière que la résignation parfaite à ma volonté est un signe certain de prédestination du ciel pour l'âme, eh bien la croix, pareillement, elle repousse les limites du royaume des cieux. Si on accueille vraiment nos croix avec amour, patience et qu'on se laisse purifier par ces croix, eh bien Jésus dit, voilà, ça accélère votre purification et donc cela vous sanctifie en fait. C'est un signe certain de prédestination pour le ciel. L'âme qui va accueillir toutes ces croix tout le temps, sans se plaindre, en accueillant, en remerciant même Jésus pour ses croix. Alors la souffrance volontaire a beaucoup de poids sur mon cœur, nous a dit Jésus en parlant à Louisa, âme victime, voilà, qui a accueilli, qui a accepté ce rôle, qui a donné son oui pour prendre sur elle les souffrances de Jésus. Partage-moi tes souffrances, Jésus, je t'aime trop et je veux te soulager. Donc elle est là, ce paratonnerre entre le ciel et la terre, et elle dit, voilà aussi les souffrances de mes frères et sœurs, tu peux les déverser sur moi. L'exercice de ta colère divine, tu peux la déverser sur moi. Et la croix, Jésus nous avait aussi montré cette image, c'est comme un fruit épineux, on n'a pas envie de le manger, il y a plein d'épines, mais Jésus dit, si vous prenez le temps d'accepter ces croix, il y a toujours un bien qui va ressurgir, une lumière qui va ressurgir de la croix. Comme un fruit épineux, vous prenez le temps de peler, et bien l'intérieur va être exquis, délicieux. Jésus a dit, je suis dans chacune des souffrances. Donc vraiment, vous allez être totalement purifié par ces croix. Voilà, et Jésus nous avait dit aussi dans les volumes antérieurs, la croix, elle est sacrement, elle révèle Dieu à l'âme, et elle révèle aussi si l'âme est de Dieu, comment l'âme réagit face à ces croix. La croix est une fenêtre par laquelle l'âme va voir Dieu, et la croix, elle va rendre l'âme belle, et même sacrement. Elle incarne Dieu dans l'âme, et l'âme en Dieu. Voilà. Elle précède toujours la gloire. Donc aujourd'hui, on va commencer le point 10. Viens vivre dans ma divine volonté, viens vivre en moi. Avec comme point 1, l'âme qui vit en moi, elle est protégée de tout. À la date du 12 février 1906. Donc c'est la première page, il me semble. Étant dans mon état habituel, je me sentais très accablée par la privation de mon Jésus béni. Il vint et me dit, ma fille, les vertus d'une créature élèvent pour elle un mur plus ou moins grand. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, le mur est si haut et si large que personne ne peut en connaître les limites. Jésus, il va nous rendre vertu, on voit avec ses premiers volumes, il nous rend vertu. Pourquoi après ? Pour que toutes ces vertus soient absorbées dans l'amour. Et les vertus, c'est très bien, ça forme un mur plus ou moins grand autour de toi, te protège de retomber dans le péché, etc. Mais moi, ce que je veux, c'est aller plus loin. C'est que vos vertus soient absorbées dans l'amour. C'est que vous soyez en fait comme moi, pure lumière, pur amour. Parce que vous ne pourrez vous unir à moi dans le ciel que quand vous serez exactement comme moi. Sinon, vous devrez remplir ces vides d'amour et de lumière au purgatoire. Dans vos actes, chacun de vos actes, vous avez fait dans vos volontés propres, ces actes sont vides de l'infini, de l'éternel. Donc vous allez devoir les remplir. Ils ne sont pas encore confirmés. Tandis que tout ce que vous faites dans la divine volonté, tout est déjà confirmé. Donc Jésus dit, l'âme qui vit dans ma divine volonté, pour elle, le mur est si haut et si large que personne ne peut en connaître les limites. Donc elle va perdre ses propres limites et va acquérir les limites de la divine volonté, l'âme qui vit en Dieu. Ce mur-là qui la protège des démons, des forces obscures, etc., ce mur est d'or massif et ne peut être soumis à aucun désastre parce que lorsque l'âme vit dans la divine volonté, c'est-à-dire en Dieu, Dieu lui-même la garde. On est dans les bras de Dieu, on peut imaginer on est dans les bras de Jésus. Jésus a dit, je suis la divine volonté, on est dans ses bras, rien ne peut nous toucher. Les démons ne peuvent pas. Ils voudraient bien, ils ont horreur des âmes qui vivent dans la divine volonté. Ils voient se recréer en ces âmes ce qu'eux ont perdu. Ils voient des milliers d'âmes sauvées à chacun de leurs battements de cœur, des mouvements de ces âmes, etc. Donc ils détestent ces âmes, ils ont horreur de ces âmes. Ils ne peuvent pas les attaquer parce qu'il y a ce mur d'or, ce mur de lumière. Jésus a dit, vous construisez ce mur à chaque acte que vous faites. Cette palissade de lumière qui vous protège des forces obscures, mais qui me protège aussi. C'est-à-dire que moi, je reçois moins sévèrement, moins durement les offenses de mes enfants. C'est comme si on mettait un coussin de lumière autour de mes oreilles, de ma tête, et donc je reçois moins sévèrement parce que vous réparez. Par chacun de vos actes, vous me donnez ce que les autres ne me donnent pas. La gloire que tous auraient dû me donner. S'ils n'avaient pas chuté, s'ils ne s'étaient pas déconnectés de moi,
s'ils avaient toujours vécu dans ma volonté. Donc vous façonnez ce mur d'or, ce mur de lumière qui est énorme. Et Jésus dit, il n'y a pas de limite à ce mur. Il est d'or massif. Et l'âme qui vit dans la divine volonté avec ce mur ne peut être soumise à aucun désastre. Parce que lorsque l'âme vit dans la divine volonté, c'est-à-dire quand elle vit en Dieu, Dieu lui-même la garde. On est protégé, on est dans les bras de Jésus, dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté. Aucune puissance ne peut vaincre Dieu. Donc les démons ont peur de cette lumière qui rayonne de nous. Et en fait, c'est la lumière de Dieu. On laisse Dieu vivre en nous, on laisse sa divine volonté se déployer, être souveraine en nous. Et donc c'est toute une lumière divine qui sort à chacun de nos actes, de notre humanité. Et donc les démons ont peur de cette lumière divine. Aucune puissance ne peut vaincre Dieu. L'âme vivant dans la divine volonté, elle est ornée d'une lumière similaire à la lumière qui existe en Dieu. Cette âme brillera au ciel plus que les autres et sera une occasion de grande gloire pour les saints. Voilà, cette âme aura une gloire énorme dans le ciel. Voilà, Jésus dit, et c'est une occasion aussi de grande gloire pour tous les saints. À chaque acte qu'on fait, on acquiert de nouvelles béatitudes à partager avec tout le ciel, etc. Et Jésus a dit, vous ne serez pas là dans le ciel devant moi à me chanter, me louer, etc. Vous serez unis à moi. Vous serez les plus beaux joyaux de mon trône, les âmes qui vivent dans la divine volonté. Les plus proches de moi, les plus unis à moi. Et vous serez vous-même des sources de joie pour tout le ciel. Parce que tout ce que vous faites là, tous vos actes que vous faites en union avec moi, ça ne s'arrête pas. C'est comme des soleils irradiants qui continueront toujours à déverser lumière, grâce, chaleur dans tous les cœurs ici-bas, mais aussi pour tout le ciel. Joie pour tout le ciel. Ma chère fille, pense à l'ambiance de paix dans laquelle baignent les mots « volonté de Dieu ». À la seule pensée de vivre dans cette ambiance, l'âme se sent déjà transformée. Une atmosphère divine l'entoure. L'âme qui vit dans la divine volonté, rentre dans cette atmosphère de paix, de joie, cette atmosphère divine. Elle sent qu'elle perd son humanité et qu'elle est divinisée. Petit à petit, Jésus nous spiritualise, il nous divinise. On perd tout ce qui résulte de notre volonté propre pour acquérir tous les attributs de Dieu. Si elle est impatiente, elle devient patiente. Si elle est orgueilleuse, elle va devenir humble, docile, charitable et obéissante. Donc on voit comment Jésus va nous transformer. Nous, on n'a qu'une chose à faire, rester dans ses bras. Et acte après acte, c'est ce mur de lumière qui se forme. C'est pour cela que Jésus nous appelle à la constance. Cours toujours. Ma divine volonté est un mouvement continuel. Rentre dans ce mouvement. Laisse-la te régir complètement. Et on va être purifié. À chaque acte que l'on fait, c'est comme si on disait oui à Jésus. On donne tout notre être. On donne tout ce que nous sommes à Jésus. C'est une offrande complète. Comme un martyr, il dit, c'est comme si vous m'offriez tout, en fait. C'est un martyr blanc. Il y a les martyrs de sang. Et là, il dit, mais j'accueille ce cadeau, vous me donnez tout. Et à chaque fois qu'on redonne un oui, je vois qu'on fait un acte, c'est comme si on redonnait tout à nouveau. Et Jésus nous donne tout. Alors, dans cet acte, il nous donne sa vie, sa volonté, tout. Et donc, il nous purifie. À chaque acte que l'on fait, on donne notre oui. Et c'est comme si on donnait notre autorisation à Jésus pour qu'il nous purifie. Donc, il dit, voilà, il le dit également dans le volume 11, si l'âme est courbée, je la redresse. S'il y a des épines en elle, je les retire, etc. Si elle est impatiente, je la rends patiente. Si elle est orgueilleuse, je la rends humble, docile, charitable, obéissante. Donc c'est Jésus qui va faire ce travail de purification. Si on laisse sa divine volonté prendre toute la place en nous. Donc on n'a pas grand-chose à faire finalement. Donner notre oui. Le matin, on se réveille, puis tout au long de la journée. En somme, de pauvre qu'elle était, elle devient riche. Toutes ses vertus se développent et deviennent une couronne pour ce mur sans limite. Vraiment, toutes ces vertus vont se développer et vont devenir comme une couronne pour ce mur sans limite. L'âme devient perdue en Dieu, elle perd ses propres limites et elle acquiert celle de la divine volonté. Un mur sans limite, un mur d'or, magnifique. On rentre dans cette mer de lumière. Et à chaque acte que l'on fait, Jésus dit, c'est comme si vous fermiez une porte qui aurait pu vous ramener dans votre volonté propre. Mais au contraire, vous ouvriez une autre porte, vous amenant plus de lumière. Une porte tournée vers le ciel. Et donc le ciel s'ouvre au-dessus de votre tête. L'âme qui vit dans la divinité, Jésus le dit, le ciel s'ouvre. Et donc elle est sous une pluie continuelle de grâce, de bénédiction, continuellement. Donc pour résumer ce que Jésus nous a dit ici, donc Jésus dit que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va être entourée, elle va être sécurisée, elle va être comme entourée d'un mur d'or sans limite. Alors Jésus dit ici aussi que
les vertus vont se développer, ils vont devenir comme une couronne pour ce mur sans limite. Cette âme va être protégée de tout, parce qu'elle est dans les bras de la divine volonté. Elle va être ornée de lumière, elle va resplendir de la lumière même de Dieu, ça va déborder de partout, de chacun de ses regards, chacun de ses mouvements. Elle va être dans la paix, dans cette ambiance divine. Donc on va connaître cette paix profonde, on va être transformé, Jésus va nous transformer. Donc on va être perdu en Dieu, on va perdre nos propres limites et on va acquérir celles de la divine volonté. Alors deuxième point, l'âme qui vit en moi, c'est une imitation de ma vie. À la date du 23 février 1906. Pas ça juste après. Ce matin, je méditais sur la passion de notre Seigneur au moment où il fut cloué sur la croix. Pendant que je compatissais avec lui, Jésus béni me dit « Ma fille, non seulement mes mains et mes pieds furent cloués à la croix, mais aussi toutes les particules de mon humanité, de mon âme, de ma divinité. » C'est pas seulement 3 clous, tout a été cloué. Toutes les particules de mon humanité, de mon âme, de ma divinité, tout a été cloué. Tout fut cloué dans la volonté de mon Père. Tout fut cloué, crucifié dans la volonté de mon Père. Parce que la crucifixion était voulue par lui. Donc Jésus, il avait la nature humaine et la nature divine, la volonté humaine, une volonté humaine et une volonté divine. Et il dit, tout en moi, toutes les parcelles de mon humanité, de mon âme, de ma divinité, tout a été cloué dans la volonté de mon Père. Parce que la crucifixion était voulue par lui. Elle était nécessaire. Donc pour réparer en fait tous nos actes déconnectés de la divine volonté. En effet, qu'est le péché sinon de se retirer de la volonté de Dieu, de ce qui est bien et saint, et de se croire quelque chose en dehors de Dieu? Jésus dit, c'est le plus grand péché en fait. Un acte fait dans votre volonté propre, c'est un péché. Vous croyez quelqu'un en fait. Vous ne laissez pas la divine volonté agir dans cet acte. Il part de votre volonté propre. Il vous enténèbre, il ne peut être que mauvais. Vous placez la divine volonté sur la croix. Vous placez la divine volonté sur la croix et vous étouffez cette vie divine en vous et vous alimentez au contraire une vie, vraiment purement humaine. Une vie de mauvaise passion, de mauvaise tendance, etc. Donc Jésus dit, ça c'est vraiment un péché, de ne pas laisser la divine volonté régir tout en vous. Qu'est le péché sinon de se retirer de la volonté de Dieu, de ce qui est bien et saint, et de se croire quelque chose en dehors de Dieu? Aussi, afin de réparer une si grande audace de la part des créatures et de détruire ces idoles qu'elles s'étaient faites d'elles-mêmes, je voulais au coup de grands sacrifices perdre entièrement ma volonté et vivre uniquement dans celle de mon Père. Donc Jésus dit, c'était pas seulement 3 clous, tout était crucifié en moi dans la volonté de mon Père. Toutes les parcelles de mon humanité, de mon âme, de ma divinité, tout crucifié dans la volonté de mon Père pour réparer pour tous vos actes déconnectés de la divine volonté. Je voulais au coup de grands sacrifices perdre entièrement ma volonté et vivre uniquement dans celle de mon Père. Voilà, donc là Jésus nous demande en fait, ce qu'il veut c'est continuer sa vie en nous. Il veut que nos vies soient des imitations de la sienne. Il veut qu'à chaque instant, nous, on crucifie notre volonté propre au profit de la divine volonté. À chaque instant. Voilà, nos yeux qui voudraient se perdre là dans les choses du monde. Non, Seigneur, j'unis mes yeux aux tiens. Je te laisse regarder à travers mes yeux. Sanctifie tous mes regards, que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Voilà, pareil pour les paroles. J'unis ma bouche à la tienne, parle à travers mes lèvres, Seigneur. Je laisse ta divine volonté parler à travers ma bouche. Je crucifie ma volonté propre de vouloir dire telle ou telle chose. Je te laisse utiliser ma bouche, Seigneur. Jésus, il veut en fait déployer sa vie en nous. Et par chacun de nos actes, nous alimentons sa vie. C'est sa vie qui grandit en nous. Alors, troisième point, l'âme qui vit en moi devient par grâce ce que je suis. À la date du 28 février 1906. C'est encore le passage qui suit. Ce matin, mon Jésus béni vint et me dit, ma fille, le plus grand honneur qu'une créature puisse donner à Dieu en tant que son créateur, c'est de dépendre totalement de sa volonté. C'est le plus grand honneur qu'on peut faire à Dieu. Vivre dans sa volonté, la plus grande gloire qu'on peut lui donner, le plus grand amour, la plus grande adoration. Chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, on donne cet amour parfait, on donne Dieu à Dieu, on donne un amour divin, ça ébranle le ciel et la terre, on donne une gloire parfaite, on répare pour tous nos frères et sœurs, on bénit parfaitement, etc., au nom de tous. Alors Dieu répand sa grâce en elle. Voilà, donc nous pouvons demander, comme Louisa a été confirmée dans la grâce, confirmée dans la divine volonté, que nous puissions nous aussi l'être.
complètement, que nous puissions laisser la grâce nous travailler, nous purifier, nous spiritualiser, nous transformer. Pendant que Jésus béni disait cela, une lumière émanait de lui et me faisait comprendre la manière dont sa grâce est communiquée à l'âme. Elle comprend, elle voit, elle est en dehors de son corps et elle voit ce qui se passe. Une lumière émane de lui, de Jésus, et il fait comprendre cela à Louisa. Comment la grâce est communiquée à l'âme. Tout se passe souvent par communication intellectuelle en fait. Elle reçoit des lumières, elle comprend. Quand elle revient dans son corps, elle le dit. Moi, je ne sais pas exprimer tout ce que j'ai vu. Je l'ai compris ainsi. L'âme, par exemple, elle ressent l'anéantissement d'elle-même. Elle voit son néant, sa misère et son incapacité à faire même un soupçon de bien. Ensuite, pendant qu'elle est dans cet état, Dieu, qui par nature est vérité et ne peut tromper ni être trompé, va communiquer à cette âme sa vérité, en tout. L'âme va se voir exactement comme elle est, sans tromperie, sans ténèbres. Donc l'âme va, par exemple, ressentir de l'anéantissement d'elle-même. Elle va voir son néant, sa misère, son incapacité à faire quelque chose de bien par elle-même. Et alors, Jésus va lui communiquer, Dieu va lui communiquer la vérité, va lui communiquer son amour, sa grandeur, sa beauté, sa sainteté, etc. Et si l'âme accepte ces vérités que Dieu lui communique, qu'elle en fait sa nourriture, elle va en prendre possession, elle va devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Donc voilà, on relit. Pendant que Jésus béni disait cela, une lumière émanait de lui, me faisant comprendre la manière dont sa grâce est communiquée à l'âme. Je l'ai compris ainsi. L'âme, par exemple, ressent l'anéantissement d'elle-même. Elle voit son néant, sa misère et son incapacité à faire même un soupçon de bien. Ensuite, pendant qu'elle est dans cet état, Dieu, qui par nature est vérité et ne peut tromper ni être trompé, lui communique sa vérité en tout. En tout, l'âme se voit exactement comme elle est, sans tromperie, sans ténèbres, et elle devient par grâce ce que Dieu est par nature. Elle sent du dédain pour les choses terrestres, voyant en elle instabilité, caducité et du prix. Donc voilà comment travaille la grâce. L'âme va se sentir néant, misère, elle se rend compte qu'elle n'est pas capable de faire quelque chose de bien sans Dieu. Dieu va lui communiquer la vérité, donc elle va se sentir comme cela, elle va voir que toute seule, en fait, tout provient de Dieu, que c'est Dieu qui lui donne le mouvement, l'être, etc. Et que toutes les grâces viennent de Dieu. Dieu lui communique la vérité, donc il se montre tout amour, tout puissant, il lui montre sa sainteté, etc. Et l'âme, en acceptant ces vérités, eh bien, va s'en faire, va les prendre comme sa nourriture, et elle va en prendre possession. Et elle va devenir, ce que Dieu est par nature. Donc, vous voyez, quand on accueille les vérités, ces vérités sont transformantes. Elles nous transforment. Jésus nous donne, par exemple dans ces vérités du livre du ciel, Jésus nous donne le bien dont il nous parle, la semence du bien dont il nous parle. Ces vérités nous transforment. Voilà. Ça, c'est le travail de la grâce. L'âme va devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Elle va sentir du dédain pour les choses terrestres, voyant en elle instabilité, caducité et du prix. Donc ces vérités sont transformantes. L'âme va devenir amour. Elle va ressentir du dédain pour les choses de la terre. Donc voilà, ces grâces qui nous sont données quand on commence à vivre dans la divine volonté. Jésus dit, l'âme va acquérir les connaissances du ciel. Donc petit à petit, vraiment, c'est comme si ses yeux, tous ses sens allaient se désobstruer. Elle va comprendre les choses du ciel petit à petit, goutte après goutte. Elle va ne plus avoir d'intérêt pour les choses qu'elle faisait avant. Vous voyez, vous vous rappelez, dans ce volume 2, Jésus nous avait dit ça. Donc elle n'aura plus d'intérêt pour ce qu'elle faisait avant. Peut-être qu'avant, voilà, on aimait voyager, aller au restaurant, faire du sport, regarder la télé. Non, tout ça, on n'aura plus d'intérêt pour cela. On n'aura plus envie de perdre notre temps. On n'aura plus envie de perdre des tournées d'Éternel. On aura envie de rester que sur Jésus. Jésus nous dit, mais chaque vérité supplémentaire vient t'embellir, etc. Et au plus tu vas avoir de connaissances, au plus tu auras de gloire dans le ciel. Vous vous rappelez cette hiérarchie des enfants de la divine volonté, en fonction du nombre de fois qu'il aura eu ce déversement d'amour spécial sur les âmes. Donc, on n'a que ces vérités. Et Jésus dit, au plus vous acquérez ces connaissances, en plus vous allez être poussé à se mettre en pratique. Et à chaque fois que vous mettez en pratique, vous me glorifiez parfaitement. Vos actes sont éternels, infinis, magnifiques, divins. Un acte fait dans la divine volonté vaut plus que tous les actes accomplis par tous les saints de tous les temps dans une volonté propre. Vous imaginez? Donc, on se rend compte de cela. Donc, on ne veut plus perdre de temps. Voilà. Et Jésus nous avait dit, et la troisième grâce aussi, c'est le détachement de tout. L'âme va être détachée de tout. Donc la connaissance, le manque d'intérêt, on va perdre l'envie de faire ce qu'on faisait avant, on ne veut plus faire ça, ça ne nous intéresse plus. Et le détachement de tout.
Donc voilà, Jésus va nous transformer. Au plus on va vivre dans sa divine volonté, au plus on va devenir comme lui. On va devenir par grâce ce qu'il est par nature. Il va nous remplir de lui, de ses attributs divins. Pendant que l'âme est dans cet état, Dieu lui communique la grâce de l'amour vrai, de l'amour éternel. Il lui communique sa beauté et la séduit. Ainsi, elle devient remplie de l'amour et de la beauté de Dieu. En somme, alors que Dieu est par nature l'amour éternel, l'âme devient amour par grâce. Cette grâce l'incite à se prêter à l'action divine en elle. Quand elle accepte les vérités que Dieu lui communique et en fait sa nourriture, accepte ces vérités, comme nous, quand on se plonge dans les écrits du ciel, on en fait notre nourriture, eh bien, l'âme prend possession alors de ces vérités, du bien contenu dans ces vérités. Quand elle accepte les vérités que Dieu lui communique et en fait sa nourriture, elle en prend possession. Elle va devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Maman Marie, elle est devenue par grâce ce que Dieu est par nature. Et Maman Marie, elle veut qu'on soit ses copies à elle. Elle veut que nous aussi, on soit des âmes reines. Que nous aussi, on se laisse totalement régir par la divine volonté et qu'on connaisse tous les bonheurs du ciel, les merveilles du ciel. Que nous aussi, on soit des enfants de lumière magnifiques. Elle veut nous partager son héritage. Elle veut qu'on soit comme elle, par grâce, qu'on devienne d'autres Jésus sur la terre, en le laissant vivre en nous, en lui laissant toute la place, en faisant tous nos actes dans la divine volonté. Alors, 4e point, l'âme qui vit en moi, elle reste en paix, elle est comme immergée dans la mer. C'est très beau ce passage, à la date du 13 mars 1906. Ce matin, mon Jésus béni n'était pas encore venu, et je me disais, Seigneur, ne vois-tu pas à quel point, par ton absence, je me sens comme si la vie m'était enlevée? Tu me manques tant que je sens mon être se désintégrer. Oh, ne me refuse pas ce qui m'est absolument nécessaire. Elle a besoin de voir Jésus et souffre quand elle ne le voit pas. Je ne te demande pas des baisers, des caresses ou des faveurs, mais seulement ce qui m'est nécessaire, ta présence. Pendant que je réfléchissais ainsi, je me suis sentie absorbée en Jésus. Mon être tout entier devient perdu en lui. Et je ne pouvais rien voir d'autre que ce que Jésus voulait que je voie. Voilà, absorbée en Dieu. Comme souvent, elle nous le montre, je nageais dans cette mer de lumière. Je ne voyais que de la lumière, je ne voyais que des attributs de Dieu, je voyais toutes les merveilles de Dieu. Voilà, Jésus nous invite à vivre en lui, à nous laisser absorber en lui, être consumé, notre volonté consumée dans la sienne. Vivre en Dieu complètement. Je ne pouvais voir rien d'autre que ce que Jésus voulait que je voie. J'étais très heureuse et je sentais toutes mes facultés endormies et calmes. Voilà, toutes mes facultés au repos, calmes. Jésus va nous donner cette paix, ce calme, si on se laisse, si on se fond en lui. Si on plonge dans cette mer de lumière, que nous aussi, on est comme dans ces eaux, on va connaître ce calme et cette paix. Je sentais toutes mes facultés endormies et calmes, comme quelqu'un qui se trouverait dans les profondeurs de la mer et qui, s'il voulait voir, ne verrait que de l'eau. S'il essayait de parler, l'eau bloquerait ses paroles et pénétrerait même dans ses viscères. S'il voulait entendre, il n'entendrait que le murmure de l'eau qui pénétrerait dans ses oreilles, comme quelqu'un immergé dans l'eau. S'il ouvrait les yeux, il ne verrait que de l'eau. Voilà. S'il voulait parler, il ne pourrait pas, sinon l'eau remplirait sa bouche. S'il voulait entendre quelque chose, il n'entendrait, une personne dans l'eau n'entend que les bruits, les murmures de l'eau. Eh bien, Jésus nous veut totalement absorber en lui, que nos yeux ne voient que lui, que nos bouches soient remplies de lui. Si on ouvre nos bouches, que ce soit pour prononcer ces merveilles, pour parler de sa grandeur, pour parler de son royaume, et que nos oreilles n'entendent que sa voix. Il veut qu'on soit totalement immergé en lui, dans ce calme, ce repos. Tout cela, évidemment, avec une différence, c'est que dans la mer, on court le danger de perdre la vie si on ouvre la bouche et qu'on se remplit d'eau. Et on ne peut se sentir heureux, pas heureux si on est immergé dans l'eau, on sent plutôt qu'on perd la vie. Tandis que si on est immergé en Dieu, on va se sentir rempli de cette lumière, transformé, purifié, on va ressentir cette plénitude, cette paix profonde. En Dieu, au contraire, on acquiert toujours plus de vie divine, toujours plus de bonheur. Plus on va se plonger en Dieu, au plus on va sentir cette joie nous remplir. Parce que cette intimité va grandir avec Jésus. Il l'a dit, à chaque fois que vous faites un acte de plus, eh bien, je rajoute une nouvelle chaîne de lumière entre votre cœur et mon cœur. Vous allez être inséparables de moi.
Ensuite, mon Jésus béni m'a dit, ma fille, si tu ne peux être sans moi, c'est un signe que toi aussi tu m'es nécessaire. Si quelqu'un a besoin d'un autre, c'est le signe que l'autre a besoin de lui. Ainsi, je sais quand je dois venir et quand tu as besoin de moi. Je sais combien est grand ton besoin de moi. Pendant que le besoin de moi grandit en toi, le besoin de toi grandit en moi. Et je me dis, je vais vers elle pour donner du repos à mon amour. Et ainsi je viens. Voilà, Jésus dit, toi tu as besoin de moi j'ai besoin de toi, on est inséparables. Je viens vers toi pour épancher mon amour. Tu es l'exutoire de mon amour. Mon amour trouve du repos en toi parce que je peux le déverser en toi. Je ne peux pas le faire dans les autres cœurs qui sont tout fermés, qui vivent dans leur volonté propre. Je ne peux rien faire. Je suis triste, je suis malheureux, je veux donner des cadeaux, des grâces, je ne peux pas le faire. En toi, je peux créer, je peux m'amuser, je peux déverser mon amour. Donc autant tu as besoin de moi, je suis tout ton contentement, autant tu es tout mon contentement et j'ai besoin de toi. Voilà, pour déverser, épancher mon amour. Je trouve mon doux repos en toi. Ça, Jésus le dit souvent. Je me repose parce que tu me laisses travailler en toi, tu me laisses créer en toi, tu me laisses t'embellir, tu me laisses faire ce que je veux en toi. Je suis comme le divin architecte, divin potier, divin agriculteur, divin semeur. Je peux tout faire en toi. Et donc, je me repose dans mes créations, dans ce que je crée en toi, dans la beauté que je fais en toi, que je forme en toi. C'est trop beau. Donc l'âme qui vit en moi, elle reste vraiment dans cette paix en fait. Elle est remplie de moi, elle est gorgée de moi, elle reste dans cette paix, comme immergée dans la mer. Alors point 5, l'âme qui vit en moi, elle est remplie de moi et elle va comprendre les choses en accord avec la divine vérité. À la date du 29 avril 1906. Pendant que j'étais dans mon état habituel, Jésus vint, me remplit de sa présence et me dit: ma fille, l'âme vidée d'elle-même est comme de l'eau qui coule continuellement et qui s'arrête seulement quand elle est retournée au lieu d'où elle est venue. Étant sans couleur, l'eau peut recevoir toutes les couleurs qui se présentent à elle. Donc l'âme qui vit en moi, qui est complètement vidée d'elle-même et remplie de moi, eh bien elle est comme de l'eau qui va être toujours en mouvement, qui coule continuellement et qui s'arrête seulement quand elle est retournée au lieu d'où elle est venue. Et l'eau, elle est transparente, elle n'a pas de couleur, donc elle peut recevoir toutes les couleurs qui se présentent à elle. Et bien voilà, l'âme qui est vidée d'elle-même, c'est la même chose. Elle court toujours vers le centre divin d'où elle est venue, et elle s'arrête seulement quand elle est complètement remplie de Dieu. Voilà, l'âme qui veut vivre dans ma divine volonté, elle accepte en fait, elle va voir son néant, elle va se vider de tout, elle se rend compte qu'il n'y a pas la place pour sa volonté humaine et la divine volonté, et donc elle va être en mouvement. Elle va être en mouvement, elle va être comme en mouvement pour retourner au centre divin d'où elle est venue. Et elle ne s'arrêtera seulement quand elle sera remplie de Dieu, complètement. Appartenant complètement à Dieu, parce qu'elle est vide de tout le reste, rien de l'être divin ne lui échappe. Étant sans couleur, elle va recevoir toutes les couleurs divines. Donc on peut relire, c'est tellement beau. L'âme vidée d'elle-même est comme de l'eau qui coule continuellement et qui s'arrête seulement quand elle est retournée au lieu d'où elle est venue. Voilà. Voilà, nous on va faire nos actes. On va faire nos actes. Et notre but c'est d'arriver à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, d'être rempli de Dieu, devenir pur amour, pure lumière. Et Jésus dit, quand l'âme est remplie complètement de moi, souvent je la prends avec moi, elle fait retourner dans le ciel. Ainsi, l'âme vidée d'elle-même court toujours vers le centre divin d'où elle est venue et s'arrête seulement quand elle est complètement remplie de Dieu. Appartenant complètement à Dieu, parce qu'elle est vide de tout le reste, rien de l'être divin ne lui échappe. Étant sans couleur, elle reçoit toutes les couleurs divines. Voilà, on doit se vider de nous-mêmes, se vider de tout ce qui résulte de nos volontés propres pour nous remplir de Dieu. Voilà, être comme cette eau transparente, prendre toutes les couleurs divines et être toujours en mouvement, toujours faire nos actes. Parce que c'est cette vie qui grandit en nous. Donc une vie a besoin d'être continuellement nourrie et cette vie peut être nourrie par nos actes faits dans la divine volonté. On ne va pas nourrir cette vie avec nos vertus, seulement avec ces actes faits en union avec Dieu, dans sa volonté. Seulement l'âme vidée de tout, sauf de Dieu, comprend les choses en accord avec la divine vérité. Donc voilà, en nous laissant remplir de Dieu, donc en acceptant acte après acte, que Jésus nous dépouille de tout, en fait, nous vide de ce qui résulte vraiment de notre volonté propre, et en acceptant de nous laisser remplir par Dieu, de le laisser à l'œuvre en nous,
On va comprendre de mieux en mieux les choses du ciel. Nos sens vont se dégager, de se désobstruer. On va comprendre les choses en accord avec la divine vérité. Par exemple, la valeur de la souffrance. Dans la divine volonté, on comprend mieux. On comprend mieux la valeur de la souffrance, que c'est un cadeau, Jésus nous en parle tout le temps, etc. C'est vraiment un cadeau de fiançailles, un cadeau d'amour, de prédilection pour remettre de l'ordre en nous. On va comprendre aussi l'importance des vertus, la nécessité d'adhérer à l'éternel. Ou encore, on va comprendre que pour aimer quelque chose, il est absolument nécessaire de détester les choses qui lui sont opposées. Voilà, Jésus va nous donner cette grâce de petit à petit, eh bien de détester l'ombre même du péché. On se rend compte qu'on est câblé à Jésus, que tout ce qu'on fait, déconnecté de la divine volonté, tout ce qu'on fait qui ne lui rend pas gloire, même des pensées normales, des pensées qui ne sont pas mauvaises en soi, eh bien tout lui coûte une mort en fait. Tout lui a coûté une mort. Et donc on se rend compte, on se dit mais non, mais là en fait il faut que je sois tout le temps absorbé en Jésus pour ne pas le faire souffrir, parce que tous nos actes, Jésus les a refaits au prix de mort. Des clous dans ses mains, dans ses pieds, des lances, des coups de lance dans son côté, à n'en plus finir, des épines dans sa tête pour chacune de nos pensées déconnectées de sa divine volonté, des flagellations pour chacun de nos actes, etc. Donc vous imaginez tout ce que Jésus a souffert. Et tout ça, c'est encore un acte de se donner. Et donc Jésus, ce qu'il veut, c'est voilà qu'on se rende compte que tout vient de lui, et donc que tout doit revenir à lui. Et qu'on puisse vraiment détester le péché. Il va nous donner la grâce d'aborer l'ombre même du péché. Parce qu'on ne veut plus lui faire de mal, on ne veut plus le faire souffrir. Et on va avoir notre sens complètement aiguisé, on va ressentir en fait comme c'est Jésus qui va prendre de plus en plus de place en nous. Il ne va pas cohabiter avec le péché, donc il va nous purifier. Mais aussi on va le sentir en nous, on va sentir quand il est triste. Et on ne va plus penser à nous-mêmes. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle n'a plus le regard fixé sur son nombril, il n'y a plus d'intérêt personnel. On ne pense qu'à Jésus, on veut s'occuper de Jésus. Et donc, on va ressentir quand il est triste. On va ressentir fortement le péché à droite, à gauche, la laideur du monde. Et on va continuellement réparer, tout plonger dans sa divine volonté et n'offrir qu'adoration, louange, bénédiction. Donc nos yeux seront toujours fixés sur Jésus en nous, secret pour le bonheur, comme Marie nous l'a dit. Seulement l'âme qui est vidée de tout, sauf de Dieu, peut arriver à un tel bonheur. Bonheur énorme. On se vide de tout, on se laisse remplir par Dieu. Et Dieu va nous purifier et nous remplir des merveilles du ciel. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de souffrance, mais ça veut dire que tout va être vécu avec cette joie divine, cette force divine. Alors, encore un point pour aujourd'hui, le point 6. L'âme qui vit en moi a accès à tous les trésors célestes, à la date du 3 juillet 1906. Ayant reçu la Sainte Communion, je me sentais dans une union très intime avec mon bien-aimé Jésus. Pendant qu'il m'embrassait, je reposais en lui et lui en moi. Après quelque temps, il me dit « Ma très chère fille, l'âme qui vit dans ma volonté se repose, parce que la divine volonté fait tout pour elle. » On ne doit rien faire, on donne notre oui, c'est Jésus qui va faire en nous. La divine volonté qui va opérer, qui va se déployer, qui va agir à partir de notre humanité. On ne doit pas se soucier de ce qui nous arrive, ça vient des mains de Dieu pour quelque chose. Donc on doit dire fiat dans toutes les situations. Tout ce que l'on vit est autorisé par Jésus. Quelqu'un qui arrive, qui nous critique, etc. Merci Seigneur. J'accueille tout comme venant de tes mains. Je refais ces paroles blessantes en fait pour toi. Je les refais dans ta volonté pour ne t'offrir que bénédiction et amour. Je répare là. Tu dois être assoiffé dans l'âme de cette personne. Je viens te consoler, te donner toute la gloire que cette personne aurait dû te donner. Si elle te connaissait, si elle était unie à toi, si elle vivait dans ta volonté, je viens te consoler, je te console dans chaque cœur. On élargit notre prière, toutes les âmes dans la même situation qui ne te connaissent pas. Eh bien, je viens te consoler dans chaque cœur, je viens t'aimer, je viens te recouvrir des baisers de Maman Marie, de l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Donc l'âme ne doit pas se poser de questions. Dans ma divine volonté, elle se repose parce que c'est la divine volonté qui fait tout pour elle. Et moi, pendant que je travaille pour elle, je trouve aussi mon plus grand repos. Ainsi, la divine volonté est le repos pour Dieu et pour l'âme. Jésus dit, l'âme, elle se repose en moi, c'est moi qui vais tout faire pour elle.
On n'a pas, comme avant, quand on devait acquérir la sainteté humaine, eh bien c'était par l'exercice de vertu, très difficile, etc. Eh bien, Jésus dit ici, elle n'a rien à faire. Et elle va recevoir en plus cette sainteté divine, pas une sainteté humaine, mais une sainteté divine, ma sainteté à moi, mais elle a qu'à me donner son oui. Fiat, tout le temps, fiat, fiat, que ta volonté soit faite, ce que tu veux, je le veux aussi. Donc l'âme va trouver un doux repos, une paix profonde, et Jésus dit, bien sûr, moi aussi je me repose dans cette âme. Je me repose dans la beauté de cette âme, en fait, qui me laisse travailler en elle. Donc, vraiment, en fait, Jésus, il est épuisé quand il essaye par 1000 stratagèmes de nous ramener à son cœur, dans les cœurs tout fermés, qui ne veulent pas de lui, qui ne lui laissent pas de place. Jésus dit, mais ça, c'est un épuisement total. Je suis là, j'essaie tout le temps de les attirer à mon cœur. Elles ne veulent pas de moi. Donc, je ne peux pas me reposer. Je suis épuisée, ça sent mauvais, ça sent comme dans le cédron, etc. Tandis que dans une âme qui me laisse le champ libre, mais c'est gros bonheur, je peux faire tout ce que je veux de cette âme. Elle répond à mes desseins d'amour. Donc repos pour l'âme, repos pour Dieu. Ainsi la divine volonté est le repos pour Dieu et pour l'âme. Pendant que l'âme se repose dans ma volonté, elle est toujours attachée à ma bouche, recevant la vie divine qui constitue sa continuelle nourriture. Cette vie divine grandit en nous. Voilà, par chacun de nos actes, chacun de nos mouvements, chacune de nos respirations, chacun de nos pas. Cette vie divine grandit en nous. Donc Jésus nous montre cette image. Cette âme est reposée, mais c'est comme si elle était toujours attachée à ma bouche et je lui donnais, comme nourriture ma vie divine. Elle reçoit la vie divine qui constitue sa continuelle nourriture. La volonté de Dieu est le paradis de l'âme sur la terre et l'âme qui vit dans la divine volonté le paradis de Dieu. Donc l'âme devient vraiment un tabernacle vivant pour la divine volonté. Jésus dit, j'en fais mon palais royal, dans cette âme je suis bien, c'est vraiment mon paradis. Je me repose dans cette âme, l'âme se repose en moi, l'âme devient mon paradis et elle vit en moi. Et la divine volonté est son paradis. La volonté de Dieu est l'unique clé ouvrant tous les trésors divins et donnant à l'âme la familiarité dans la maison de Dieu, comme si elle en était la propriétaire. L'âme qui vit dans la divine volonté, c'est comme si elle avait la clé, elle peut faire ce qu'elle veut de cette clé, de la divine volonté, elle peut ouvrir tous les trésors célestes. Elle devient propriétaire de tout, de droit. Elle récupère ses droits en fait, d'enfant de Dieu. Donc elle est propriétaire de toute la création, de toute l'œuvre de la rédemption, tous les sacrements, toutes les messes, tous les actes des saints, tout en fait. Il y a tout dans la divine volonté. Et l'âme est propriétaire de tout. C'est pour cela qu'on est invité à tout prendre. On peut aller répartir tout ce qu'il y a dans le cœur de Maman Marie, dans le cœur de Jésus, dans chaque cœur. On peut prendre le pardon de Jésus sur la croix, le répandre dans toutes les âmes qui n'arrivent pas à pardonner. On peut tout prendre, tout nous appartient. C'est pour cela qu'on peut vivre notre rosaire sous forme de ronde. Et à chaque fois, on prend les larmes de Jésus. On prend tous ces actes, ces mouvements, ces paroles, ces pas, tous les actes de Maman Marie, leur amour, on reprend, on met nos je t'aime, on offre au Père, on demande l'avènement du royaume par cette offrande, on prend tous les mérites de la passion de Jésus, on réoffre tous ces mérites à tous les saints dans le ciel. On arrête de leur demander des choses, on a tout, on peut les réjouir continuellement, on peut leur réoffrir toutes les messes de la première à la dernière. On peut leur réoffrir tous les actes de Marie, de Jésus, les fruits de leur souffrance, tout. Donc cette âme, elle possède vraiment la clé qui ouvre tous les trésors divins. Elle est propriétaire de tout et elle acquiert vraiment cette familiarité dans la maison de Dieu. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris concernant la divine volonté? Ô divine volonté, comme tu es aimable, admirable, désirable et belle, me trouver en toi me fait ressentir la perte de mes propres misères et de tous mes maux. En se plongeant dans la divine volonté, Jésus va nous purifier. On va perdre toutes ces choses qu'on avait l'habitude de faire, nos misères, nos maux, tout ça, ça va disparaître. Jésus dit même que l'âme qui vit complètement dans la divine volonté, elle n'a même plus souvenir du péché. Par toi, divine volonté, je deviens un être nouveau, muni de tous les biens divins. Donc il y a ce renouvellement. On devient des êtres nouveaux, des êtres de lumière. On reprend cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Donc par toi, divine volonté, je deviens un être nouveau, muni de tous les biens divins. Me trouver en toi me fait ressentir la perte de mes propres misères et de tous mes maux. Et donc je deviens propriétaire de tout, muni de tous les biens divins. C'est très beau, on va arrêter ici pour aujourd'hui. C'est magnifique, Seigneur. Merci vraiment de nous attirer, de nous séduire vraiment par ces vérités en fait qui sont comme des aimants. On remarque bien, on est comme poussé à y revenir continuellement. On est séduit par ces vérités. C'est ce que Jésus veut en fait, qu'on désire ce cadeau, ce don qu'il peut faire à chacun, qu'on le désire et qu'on le demande tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, qu'on apprécie la préciosité de ce cadeau qu'il veut nous faire. Merci Seigneur.
merci, et pour te remercier, nous t'offrons tes propres remerciements, nous t'offrons voilà, ton propre amour, nous te bénissons avec tes bénédictions, nous t'adorons avec tes adorations, avec celles de Maman Marie, et nous te recouvrons de tout l'amour trinitaire. Nous t'offrons également tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps que nous refaisons dans ta divine volonté, pour te donner une gloire nouvelle, leur donner une gloire accidentelle à tous ces saints. Nous reprenons tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence bien sûr, par Maman Marie, par Louisa, les âmes à la suite de Louisa, et on te réoffre également, Jésus, tous tes attributs divins. Et on veut te réoffrir tout ce paquet d'amour continuellement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chacun de nos actes, nos petits actes, nos moindres actes, même internes, de nos cellules, de nos organes, de nos muscles, etc. On veut t'offrir cet amour, te demander l'avènement de ton royaume, te demander le salut des âmes, la conversion des pécheurs, la purification accélérée des âmes du purgatoire. On peut demander ce qu'on veut. Voilà Jésus. Et nous te remercions et nous te bénissons au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.